Bonjour tout le monde, c'est Mamie Joss. Alors, je fais cette petite vidéo donc en prolongement de la vidéo sur le liquide vaisselle parce que j'ai eu des retours d'amis et d'abonnés qui me disent qu'elles rencontrent un souci avec leur liquide vaisselle qui se transforme en bloc en fait et qui est impossible à utiliser plutôt. Alors, en faisant, aujourd'hui, j'ai refait du liquide vaisselle parce que il me semblait que j'en avais plus. Et en cherchant un flacon vide pour le mettre dedans, je me suis aperçue qu'il m'en restait encore. Donc, effectivement, ce flacon que j'avais d'avance, ça fait un petit moment qu'il est dans le placard. Donc, celui-là, c'est celui que je viens de faire. Donc, il est encore liquide, il est encore tiède, hein, pour tout vous dire. Et celui-ci, c'est celui que je viens de retrouver dans le fond de mon placard. Et donc, effectivement, qui est devenu très liquide. Ça s'est un petit peu séparé, il y a un petit peu d'eau dans le fond. Bon, ça, c'est pas un souci. Moi, ce que je faisais habituellement, je secouais énergiquement. Bon, là, c'est vrai qu'il est très plein. Vous voyez, si on secoue quand même énergiquement, ça a tendance à se remélanger un petit peu. Bon, c'est vrai que si à chaque fois il faut faire ça, c'est un petit peu compliqué. Donc, je vais essayer de trouver une solution pour que votre liquide vaisselle ne se prenne pas en bloc. À savoir, celui-là, moi, je le fais bien avec moitié de savon de Marseille végétal blanc et moitié de savon de Marseille olive vert, puisque le vert ne fiche pas du tout, lui, et le blanc fiche trop. Donc, je me disais qu'en mélangeant les deux, c'était quand même déjà un peu mieux qu'en n'utilisant que le blanc tout seul. Et mieux aussi que le verre tout seul, puisque le verre tout seul, ça reste vraiment très liquide. Et là, du coup, on use des quantités impressionnantes de liquide vaisselle parce que ça coule. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais transvaser donc ce vieux liquide vaisselle. Enfin, ce vieux, il n'a pas 10 ans non plus. Hein. Et vous voyez, déjà, je l'ai secoué. Déjà, il est moins pris en bloc. Alors, si le vôtre est vraiment très pris en bloc, ce que je vous conseille, c'est de prendre une baguette chinoise, vous voyez, de touiller. Et là, ça vous le fera sortir facilement. Donc là, j'ai récupéré tout mon ancien liquide vaisselle. Ce que je vais faire, peut-être pour éviter que ça reprenne trop, c'est un truc qui marche avec les confitures, donc on va tenter ça. Quand vous faites une confiture et qu'elle est vraiment trop compacte aussi, trop dure, il suffit de la faire recuire avec un petit peu de jus de citron et ça détend. Puis là, en plus le jus de citron, c'est un dégraissant, donc dans le liquide vaisselle, c'est tout à fait indiqué. Donc je rajoute une petite cuillère de jus de citron et je vais passer au mixeur. Alors bien sûr, ça va faire un petit peu de bruit, donc je vais sans doute... Je vais couper. Donc voilà, j'ai mixé, pas très longtemps, hein, quelques secondes, avec mon mixeur plongeant. Et là, on obtient une consistance tout à fait satisfaisante. Vous voyez, là, c'est redevenu vraiment... liquide, mais pas trop, c'est quand même un petit peu épais, à peu près la consistance des liquides vaisselle qu'on achète dans le commerce. Donc je remets tout ça dans mon flacon. Donc voilà, là vous voyez que il a repris une bonne consistance. Donc vous pouvez faire ça, hein, et essayer de récupérer votre liquide vaisselle, hein, faites-le sortir du flacon dans lequel vous avez mis, vous mixez avec une cuillère de jus de citron et normalement, là, dans l'immédiat, ça va mieux. Après, on va vérifier dans quelques jours, voir si ça garde cette consistance-là ou si ça se remet en bloc. Et je vais faire subir le même traitement à celui que je viens de faire, pour voir sauf que là, je ne vais pas rajouter le jus de citron. Je vais le laisser juste, là, je viens de le faire. Je vais le laisser avec la recette d'origine, en mixant aussi. Et on verra aussi dans quelques jours quelle consistance il aura, s'il prend en gel aussi, ou s'il reste liquide. Allez, on reprend le mixeur. Voilà, donc ça, préparation numéro 2. On y va. Voilà, j'ai fini de mixer la nouvelle préparation et on va remettre ça dans le flacon.
D'ailleurs, du coup, les deux préparations ont pris à peu près la même couleur, hein. Vous avez pu voir au début qu'il y en a une qui était bien plus foncée que l'autre. Ah, il me reste des grumeaux dans le fond. Bon, ce n'est pas grave. Voilà, les deux maintenant ont quasiment la même couleur. Enfin, ça dépend comment on regarde. Là, je les vois pareil. Là, une qui est un peu plus foncée que l'autre. Oui, ça rend pas du tout pareil en plus en vrai et en vidéo. Donc là, je vais couper et on va revenir dans quelques jours pour voir si elles ont toujours cette belle consistance liquide. Voilà, quoique celle que j'ai fait aujourd'hui, déjà, j'ai l'impression qu'elle commence déjà à figer plus. Peut-être c'est le jus de citron qui fait la différence. On se revoit dans quelques jours. Et non, en fait, j'ai menti. Enfin, j'ai pas vraiment menti parce que je ne savais pas. En fait, il me reste de la préparation de ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc là, elle est nature, hein, parce qu'en fait, la quantité qu'on fait, ça fait un peu plus que ce genre de flacon. Donc j'en ai un petit peu en plus. Alors, ce qu'on va faire avec ce plus, comme j'ai retrouvé un autre flacon vide, il est un petit peu bosselé, mais c'est pas grave. On va mettre cette préparation-là, donc qui vient d'être faite, qui commence à figer, qui n'a pas été mixée. Comme ça, on pourra comparer avec ce témoin-là, donc où j'ai juste fait la recette normale, comme je vous l'avais donné l'autre jour. Et comme ça, on pourra comparer laquelle se tient mieux. Voilà, donc là, cette fois, c'est bon, hein. Cette fois, voilà, je vous dis déjà, vous voyez, elle n'a pas la mixée et celles-ci, elles n'ont pas la même couleur. Oui, parce que forcément, mixant, on fait rentrer des bulles dedans, sans doute. Ça doit être pour ça que ça éclaircit, je ne sais pas. Allez, cette fois, c'est bon, hein. Là, je coupe et on se retrouve pour le test final. Voilà, nous sommes donc le lendemain. Enfin, ça fait juste quelques secondes pour vous. Pour moi, on est le lendemain. Donc, je me retrouve avec 3 produits vaisselle. Donc, on va prendre en premier celui que j'ai fabriqué hier. Donc, celui-là, je l'ai fait comme je le fais habituellement, sans mixage. Donc, vous voyez, effectivement, il s'est transformé en bloc. Moi, ce que je fais habituellement, c'est que je le secoue énergiquement. Et là, il reprend un aspect liquide. Donc, c'est vrai que pour ça, il ne faut pas remplir le flacon complètement, parce que si le flacon est très plein, forcément, c'est beaucoup plus difficile à secouer. Donc, moi, c'est ce que j'obtiens habituellement, et ça me convenait à savoir qu'il faut quand même le secouer à chaque fois, ce qui se reprend en bloc. En deuxième, c'est celui que j'ai fait hier aussi, mais que j'ai mixé immédiatement avant de le mettre dans le flacon. Donc là, alors là, celui-là, il est encore plus pris en bloc que l'autre. Et vu que j'ai bêtement rempli le flacon, c'est très très difficile à secouer. Donc là, je vais être obligée Oui, il est vraiment très dur. Il faudrait que je mette la baguette chinoise dedans, que je touille. Enfin, vous voyez, ça fait vraiment un truc plein. Donc si je l'avais moins rempli comme l'autre, peut-être que j'arriverais à secouer. Mais là, c'est vrai qu'effectivement, je ne peux pas. Et en dernier, le flacon que j'avais retrouvé figé donc sous mon évier, que j'ai remixé avec une cuillère de jus de citron en plus. Et là, celui-là, eh bien, on voit qu'il a gardé cette consistance liquide. Donc, pour Anne-Marie, pour Céline, Anne-Marie ou Marianne, non, c'est Marianne plutôt. Céline aussi, qui ont rencontré ce problème donc de produits figés. Ben, je vais le refaire du coup avec celui-ci. Donc vous reprenez votre liquide qui s'est figé, vous rajoutez une cuillère à soupe de citron et vous passez au mixeur. Et là, vous voyez, celui-ci depuis hier n'a pas bougé du tout. Voilà, j'ai la consistance. Nickel. Voilà, et bien je vous souhaite à toutes une bonne journée. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et partagez ma chaîne à vos amis, ça me ferait grand plaisir. Je vous souhaite une bonne journée. Bisous, bisous.